Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour et bienvenue, c'est le Z-Débrief de la semaine, votre podcast dédié aux technologies. Fidèle au poste, Estelle est à mes côtés. Bonjour David, bonjour à tous. Alors comme d'habitude, on vous a sélectionné les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Exactement. Alors quel est le programme de cette semaine, Estelle ? Alors tout d'abord, on parlera de Facebook qui lance sa crypto-monnaie, puis d'un métier en très forte tension et plein d'avenir, celui de développeur. Vous allez voir pourquoi. On fera un focus sur le joli coup d'Apple concernant la réalité augmentée et les lunettes connectées. Puis il sera question des forçats du numérique en France. Et on terminera par les conseils tout frais de Microsoft à propos de vos connexions Wi-Fi. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et on commence par cette nouvelle initiative de Facebook. Oui, le réseau social prévoit de lancer sa propre forme de crypto-monnaie d'ici 1 an. Elle s'appellera le Global Coin et selon la BBC, elle sera d'abord déployée dans une douzaine de pays. Mais avant ça, Facebook prévoit de développer Global Coin en interne pour régler d'éventuels problèmes d'ordre juridique, financier ou réglementaire. Parallèlement, le réseau social étant pourparlers avec la Banque d'Angleterre et le Trésor américain, il est aussi question de négociations avec des services de transfert d'argent, y compris Western Union. L'idée, c'est de trouver des moyens de faciliter l'échange de fonds sans avoir besoin d'un compte bancaire, le tout en passant par Facebook, bien sûr. Maintenant, Estelle, on parle emploi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le métier du moment, c'est développeur. Oui, David, un récent sondage rappelle que le manque de compétences en matière de développement est criant depuis déjà de nombreuses années et la situation est loin de s'arranger selon cette enquête. Cela n'a rien d'étonnant quand on connaît le rythme croissant de production d'applications sur le marché. Déjà depuis le début de l'année, le nombre de demandes d'applications en entreprise a augmenté de près de 60% par rapport à l'an dernier. Vous imaginez ? Un véritable casse-tête pour les recruteurs et une charge de travail supplémentaire pour les développeurs déjà en poste. Oui, d'autant que l'étude révèle que seulement 36% des organisations interrogées disposent aujourd'hui d'équipes de développement d'applications plus importantes qu'il y a 1 an. David, alors on parle maintenant de votre marque préférée, celle à la pomme. Alors quoi de neuf ? Eh bien sachez qu'un rapport de recherche sur la réalité augmentée et les lunettes connectées affirme que la firme à la pomme est d'ores et déjà considérée comme un acteur de ce marché. Ok, mais comment ça se fait ? La société n'a pas encore présenté de produit ? Certes, mais c'est déjà le 3e nom le plus connu de l'industrie sur ce secteur, c'est le rapport qu'il dit. Rédigé par la société de recherche DigiCapita, ce document place les potentielles lunettes connectées Apple au 3e rang des marques derrière Microsoft HoloLens et Magic Leap. Apple devance même du coup les Google Glass. Mais attention, l'enquête ne porte pas sur les équipements grand public. Dès qu'il s'agit de progrès, Apple est là. Depuis le temps que je vous le dis, Estelle. Allez, on fait une courte pause et après on parle des micro-travailleurs du clic et de Microsoft qui met en garde ses nombreux utilisateurs connectés en Wi-Fi. Le PC portable ThinkPad est allé au sommet de l'Everest, dans les profondeurs abyssales et même dans la canopée des forêts pluviales. La NASA l'a même adopté sur sa station spatiale internationale. Vous méritez le meilleur. Équipez-vous d'un PC portable Lenovo ThinkPad et libérez tout votre potentiel. Infos et devis personnalisés sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Il est question maintenant, vous nous le disiez David, de micro-travailleurs du clic. Et oui, ils sont 260 000 en France à composer ce que l'on peut appeler la chair à canon de l'économie numérique. C'est ce que révèle une étude réalisée par les chercheurs du CNRS. De la chair à canon, c'est-à-dire ? Eh bien, ce sont des travailleurs qui effectuent des micro-tâches comme de la modération de contenu, de la vérification de résultats produits par des algorithmes ou encore des réponses à des sondages en ligne. Cette étude révèle que ce sont majoritairement des femmes. Tous travaillent pour des plateformes via des contrats précaires et 22% de ces travailleurs vivraient même en dessous du seuil de pauvreté. Une misère qui invite, selon les auteurs de cette étude, à repenser les modalités de l'innovation en matière d'intelligence artificielle. Ça peut toujours être utile. Pour finir, Estelle, vous nous mettez en garde contre les risques du Wi-Fi. Alors non, c'est pas moi, mais Microsoft qui affiche désormais un avertissement aux utilisateurs Windows 10 qui utilisent du Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, c'est dangereux ? Disons que certains protocoles de connexion Wi-Fi posent des problèmes importants de sécurité, plus précisément les protocoles web ou TKIP, 2 protocoles d'authentification qui permettent normalement de sécuriser et de chiffrer les connexions. 2 protocoles, pas vraiment sûrs, c'est bien ça ? Oui, parce que ces connexions peuvent être décryptées avec une relative facilité. Du coup, selon la situation, Microsoft recommande désormais de se déconnecter de ces réseaux et d'utiliser d'autres alternatives plus sûres, ou bien de mettre à jour les paramètres du routeur afin que les connexions Wi-Fi utilisent un protocole d'authentification Wi-Fi plus moderne, comme WPA3.
Oula, j'en connais quelques-uns qui vont s'arracher les cheveux ou appeler rapidement l'assistance informatique. Le Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur votre site internet zdnet.fr à la rubrique pratique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z-Débrief. À la semaine prochaine. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.